Alors que 4 membres du clan Vedovini sont encore entendus dans le cadre de leur garde à vue, le Parisien dévoile des expertises scientifiques jusqu'alors jamais révélées au grand public. Selon les nouvelles analyses, le corps d'Émile aurait bien été conservé en lieu sûr avant d'être déposé dans la nature. Il est scientifiquement impossible qu'Émile ait pu disparaître seul, rapportent nos confrères du journal Le Parisien. Mais qu'est-ce que les enquêteurs ont-ils bien pu découvrir pour que la piste de l'intervention humaine dans la disparition du garçonnet devienne désormais la plus crédible? Pour rappel des faits, le 8 juillet 2023 dans le hameau du Auvernais-Alpes de Haute-Provence, alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents maternels, le petit Émile Soleil, âgé de 2 ans et demi au moment des faits, disparaissait sans laisser de traces. C'est du moins ce que tout le monde pensait avant que l'enquête ne prenne une nouvelle tournure au mois de mars 2024, lorsqu'une randonneuse était tombée sur les ossements du garçonnet lors de sa balade. À peine quelques semaines plus tard, quelques-uns de ses vêtements avaient été trouvés. Le 8 février 2025, l'enfant était inhumé dans sa région natale, les Bouches-du-Rhône, permettant à ses parents d'enfin entamer leur deuil. Et alors que l'enquête semblait à l'arrêt, voilà qu'elle reprend de plus belle depuis plusieurs jours. 1 an après que le crâne et des dents du petit garçon aient été trouvés, sommes-nous sur le point d'assister au dénouement d'une enquête qui dure depuis plus de 20 mois. Alors que des analyses sont encore en cours sur une imposante jardinière saisie le 13 mars dernier et que les grands-parents d'Émile ainsi que 2 de ses oncles et tantes ont été placés en garde à vue, l'esquisse d'un épilogue se dessine. Le corps d'Émile conservé dans un endroit clos. Point d'interrogation. Si le scénario suivant n'a encore pas été confirmé par les enquêteurs, il se pourrait qu'il devienne l'une des pistes les plus probables depuis le début de cette enquête hors norme. Pour les gendarmes chargés de l'affaire, il est désormais certain qu'Émile n'a pas disparu seul et a bien été tué. De manière volontaire ou involontaire certes, mais tué par une tierce personne tout de même. Ce nouveau scénario repose également sur l'idée qu'après la mort du garçonnet se soit déroulée une mise en scène des plus macabres, afin de dissimuler le meurtre pendant le plus longtemps possible. D'après Le Parisien, des expertises scientifiques jusqu'ici restées confidentielles telles que l'étude des stades de développement des insectes lors de la décomposition d'un cadavre, notamment révèlent que le corps aurait reposé dans au moins 2 lieux différents. Cette hypothèse est possible après que le crâne de l'enfant, retrouvé par la promeneuse il y a 1 an, ait été analysé une nouvelle fois. D'après les dernières recherches, les ossements du petit garçon auraient reposé dans un endroit clos, quasi stérile, avant d'être dispersés dans la nature. Il n'est donc pas impossible que le cadavre de l'enfant ait été caché durant une longue période de temps avant d'être déposé par l'auteur du crime ou l'un de ses complices en pleine nature, non loin du hameau du Auvernais, écrivent nos confrères. Les dernières analyses du crâne révéleraient d'ailleurs une lésion compatible avec une intervention humaine. Le t-shirt du petit garçon, retrouvé non loin des ossements, serait également un indice de cet appui. Selon les experts, le vêtement ne portait aucune trace de décomposition humaine au moment où il a été retrouvé, soit au moins 8 mois après la mort de l'enfant. Philippe Vedovini, le suspect numéro 1. Ces nouvelles analyses accablent donc encore un peu plus Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, qui avait sa garde au moment de sa disparition. Avec son épouse Anne, et 2 de leurs enfants, Marthe et Maximin, il est l'une des dernières personnes à l'avoir vu vivant. D'ailleurs, c'est le grand-père lui-même qui aurait alerté les secours de la disparition de son petit-fils, seulement 45 minutes après l'avoir perdu de vue. Un coup de fil passé plutôt précipitamment selon les enquêteurs. Si pour le moment ces 4 membres de la famille restent présumés innocents, leur garde à vue doit s'interrompre ce jeudi 27 mars 2025 aux alentours de 6 heures du matin. Philippe Vedovini s'impose comme le suspect idéal. Qualifié d'homme irascible et coléreux par les différents témoignages recueillis, il a même été épinglé pour des faits de violence dans les années 1990 alors qu'il était surveillant et chef scout dans une école. Comme le rapporte le quotidien, il avait a priori même tendance à lever la main ou le pied sur ses propres enfants dont 5 sont aujourd'hui encore mineurs. Les gendarmes auraient aussi découvert que le grand-père du petit Émile était, depuis plusieurs années, sujet à de violents épisodes dépressifs. Une dépression qu'il a toujours semblé savoir masquer en public. Comme l'indique Le Parisien, l'équipe de la cellule Émile s'interroge sur la possibilité que Philippe Vedovini ait été violent envers Émile, au point de lui donner la mort sans en avoir l'intention.